Bonjour, alors aujourd'hui on va faire ensemble ce mini-album. Je vous avais fait la présentation en vidéo juste avant. Donc moi j'ai changé de papier, hein. J'ai pris le papier d'Aïka. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir au niveau du papier. Donc à l'intérieur il s'ouvre comme ceci. Donc je vais prendre l'autre parce que je me suis avancée pour la couverture. Voilà. Alors, pour la couverture, il va vous falloir 2 cartons de 18,5 sur 22 cm. Au niveau de la tranche, elle fait 22 cm sur 4 cm. Alors, moi, je l'ai recouvert de Skyvertex, alors un brun foncé. J'ai pris 9 cm pour que ça déborde de chaque côté au niveau de la couverture. Donc voilà pour la couverture. Ensuite, il va falloir recouvrir la tranche, puisque au niveau de la tranche, il n'y aura pas d'accordéon. Moi, j'ai décoré ma couverture, mais évitez de le faire avant parce que c'est un peu gênant pour faire l'intérieur après. Je voulais vous montrer ce que ça donnait avec un autre papier, ce petit album. Donc, il est assez sympa aussi dans ces teintes-là. Pour cette partie-là, on va prendre une feuille A4 qu'on va positionner sur la couverture pour avoir la hauteur. Alors, on laisse bien 2 mm en haut, 2 mm en bas. Et on trace. Dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 1 cm du bord. Et ensuite, on va venir faire un autre pli 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 2,5. Et là, vous allez avoir une épaisseur au niveau de la tranche. Alors on marque bien les plis et cette épaisseur là va vous permettre de pouvoir mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc voilà, on plie les 2 plis et là on va venir couper à 18 cm. On positionne à 18, donc on coupe presque rien. On coupe les angles. Et avant de coller cette partie-là ici, on va venir mettre le ruban. Alors, pour le ruban, on va mettre la règle pour avoir la hauteur et prendre le milieu. Alors, on va tracer ici. On va faire la même chose de l'autre côté, ici. On va prendre, je reprends ma règle, environ 30 cm au niveau du ruban. Alors, 2 morceaux de 30 cm à peu près. Voilà. On prend la même chose pour l'autre côté. Alors moi il est satiné d'un côté et moi de l'autre, donc le côté satin on va mettre vers l'extérieur et on va venir coller notre ruban ici avec du double face de chaque côté. Voilà, j'ai mis du double face au bout du ruban et là j'ai mis de nouveau du double face sur le bord
à 2 mm à peu près, parce que quand vous allez coller vos pages, pour que au niveau du ruban, ça soit bien collé à votre page. Parce que si vous mettez de la colle, c'est pas dit que votre ruban reste bien collé. Donc de chaque côté, vous faites la même chose, vous mettez du double face. Là, on va venir travailler sur la page. Ça sera plus simple avant de coller dans l'album. Alors là, au niveau de l'intérieur, on va venir mettre du craft pour consolider la tranche. Donc, on positionne de façon à avoir un peu de noir tout autour. On trace ici et ici. On coupe cette partie-là. On enlève le surplus. Et cette tranche-là, on va venir la coller juste là. J'ai collé au niveau de ma tranche. Donc, je vais plier comme ceci et je retourne ma page. Je vais prendre une feuille A4 que je positionne pour avoir ma hauteur. Et je coupe. Dans ce sens-là, je vais couper à 10 cm. Je garde cette partie-là. Je fais un pli à 1 cm du bord. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, je vais la coller sur le bord. Voilà, cette partie-là est collée. Alors, je reprends cette partie-là, ma chute. Je fais un pli à 1 cm du bord. Je plie et je vais venir la mettre sur le bord. Alors, logiquement, si votre morceau fait bien 18 cm, et cette partie-là 9, logiquement vous avez la même chose de l'autre côté. Mais pour être sûr à 1 mm près, pour pas que ça déborde dessus, eh bien on vient positionner et on trace. Alors ce que je vais faire, parce que là vous ne devez pas voir, je positionne, je mets du blanc, comme ça on verra mieux cette partie-là. Donc je mets sur le bord, ici, et je viens tracer ici pour couper. Je coupe les angles et cette partie-là, je viens la coller juste là sur le bord. Alors voilà ces parties-là collées. Donc maintenant on va faire l'intérieur. Donc pour l'intérieur, on va prendre une feuille A4 qu'on va couper à 6 cm. Et sur le bord, on va faire un premier pli. Et cette partie-là, on va la placer. Alors là, on va pas voir trop, mais au niveau du pli, on va laisser à peu près 2 mm pour que lorsque vous allez fermer, vous ne soyez pas gêné. Donc on laisse 2 mm. Et là, sur le bord, on trace et on va venir faire un second pli. 1 cm plus loin, on coupe. Et on va faire ceci 4 fois.
on va mettre 2 pochettes de chaque côté. Alors, une fois que vous avez fait vos pochettes, celle-ci, la première, vous allez venir la coller de chaque côté et en bas, juste en bas, sur le bord. Pour la seconde, vous allez mesurer et prendre le milieu, ici et ici. Vous allez tracer un trait et vous aurez en fait le bas de votre pochette que vous collerez pareil de chaque côté et en bas sur le bord de votre rabat. Voilà, j'ai mes 4 pochettes. Maintenant, on referme et on va venir mettre le craft sur cette partie-là. Donc, on les est bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Une bordure noire ici et une en haut. On trace de façon à avoir la même bordure en haut et en bas. Et cette partie-là, on va venir la coller juste ici. Et on refait la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez collé votre craft, vous prenez une feuille A4 et là, on va venir faire un carré de 10,5 sur 10,5. Et dans ce sens-là, on va venir couper pour faire 2 triangles. Celui-ci, on le met de côté. On place celui-ci comme ceci et on fait un premier pli ici. On le place en bas et on fait un second pli. Alors, on vient couper en biais ici, juste au croisement des 2 plis. Voilà. Cette partie-là, on la plie. Celle-ci également. On coupe en biais pour pas que ça dépasse. Et vous avez votre premier triangle pour positionner juste ici. Voilà, j'ai mis mes 2 triangles hein, parce qu'avec la chute, vous refaites la même chose pour l'autre côté. Donc pour la déco, voilà, j'ai placé mon papier. Donc là, du coup, je glisserai mon papier à l'intérieur. Voilà. Et je laisserai une bordure de craft ici. J'ai mis du craft en dessous du papier décor. À l'intérieur, j'ai mis du craft partout. Et j'ai décoré avec mes étiquettes. Et j'ai placé mes étiquettes à l'intérieur. Au niveau de ma carte, pour pouvoir fermer, elle fait 12 cm de large sur 17,5. Et elle s'ouvre en 2. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va faire cette partie ici. Donc, on retourne comme ceci. Alors, pour l'intérieur, je prends une feuille A4. Je vais la positionner de façon à avoir, alors, ici, je laisse 2-3 mm. De toute façon, ici, ça ne se verra pas de trop. Donc, je laisse 2-3 mm. Et ici, je laisse à peu près au niveau du pli, là, 2 mm. Et je trace. Je coupe. Et dans l'autre sens,
je coupe à 5,5. Je garde cette partie-là et je recoupe une bande de 5,5. Je fais un premier pli à 1 cm du bord. Et 5 mm plus loin, donc à 1,5, je refais un pli. Je marque bien les plis. Et ça me permet d'avoir une petite épaisseur pour pouvoir mettre des cartes. Vous voyez, vous avez une belle épaisseur ici. Cette partie-là va venir ici. On refait la même chose en bas. Alors, une fois que vous avez marqué les plis des deux morceaux, on coupe les angles. Et avec ma perfo, je viens arrondir. Alors, je mets bien à plat mes angles. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire hein, si vous n'avez pas de perfo. Et cette partie-là, je vais venir la coller. Alors, en haut, je laisse bien 2-3 mm ici. Et vous voyez, il n'y aura pas de gêne au niveau du pli. Et je refais la même chose pour le bas. Alors voilà, mes deux bords sont collés. Maintenant, je prends une feuille à 4 que je vais couper à 11,5. Et là, je vais prendre, alors, je vais remettre comme il faut, je vais prendre la hauteur. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer plus comme ceci, la hauteur de ma page, c'est-à-dire jusqu'au pli. Et ici. Et je coupe. Dans ce sens-là, on fait un pli à 1 cm du bord. 5 mm plus loin, c'est-à-dire à 1,5, je refais un pli. On marque bien les plis. On coupe les angles. Si vous avez fait l'arrondi, on refait l'arrondi ici et ici. Alors voilà, j'ai mon rabat ici qui vient se mettre au-dessus des deux petits. Donc maintenant, on va mettre du craft au fond. Donc, je viens tout en laissant une petite bordure partout. Alors là, c'est pas dramatique, mais il faut faire de façon à ce que ce soit au niveau de là et là, comme il faut pour que ça ne choque pas. Et cette partie-là va venir se coller sur le fond. Alors voilà, j'ai collé le fond. Alors, au niveau de la déco, alors j'ai mis du craft sur cette partie-là et ici. Ensuite, j'ai mis du papier décor. J'ai fait la même chose sur cette partie-là. Et moi, pour faire vraiment la pochette qu'on glisse à l'intérieur, j'ai collé
cette partie-là et cette partie-là pour que ça soit fixe et que ça ne bouge plus. Après, vous pouvez très bien laisser comme ça et puis placer vos cartes, refermer comme ceci. Mais à ce moment-là, il va falloir maintenir cette partie-là quand vous allez la retourner. Moi, j'ai voulu faire carrément la pochette pour glisser mes cartes à l'intérieur. Donc, moi, j'ai collé cette partie-là et cette partie-là une fois que j'avais tout décoré. Donc, maintenant, cette partie-là, ici, vous allez coller pour mettre dans l'album. Donc, je vais reprendre mon album. Et cette partie-là, je vais venir la coller ici, sur le bord, en laissant à peu près 1 mm, voire 2, mais pas plus. Et ce que vous faites, vous positionnez et vous regardez à ce niveau-là que vous puissiez plier comme il faut. Ne débordez pas de trop en laissant 3-4 mm et puis ici, ben, ça va coincer du coup. Donc collez bien sur le bord à 1 mm du bord, bien droit surtout, pour que ça fasse bien net. Voilà, j'ai collé cette partie-là. Et maintenant, on va prendre une feuille A4. Alors moi, j'ai mes fleurs en dessous qui gênent, donc je ne vais pas trop appuyer. Alors, ma feuille A4, je la place de façon à voir le fond de l'album. Alors, vous vous basez à cette partie-là, à la même hauteur. Vous laissez à peu près 2 mm ici. Et ici, pareil, au niveau du pli, vous laissez 2 mm. Vous tracez en bas pour avoir la même hauteur que cette partie-là. Et on coupe. Vous positionnez sur le fond à 2 mm ici, sans coller bien sûr, et vous fermez cette partie-là, vous la mettez bien droite ici, et logiquement, votre partie que vous venez de couper ne doit pas dépasser de cette partie-là. Si elle dépasse, vous coupez le surplus. Il ne faut pas qu'elle dépasse, sinon ça ne ferait pas joli. Et maintenant, on va travailler sur cette partie-là. Alors, on prend une feuille A4. Je l'ouvre. Je fais un peu de place. Et je vais venir la couper à 17 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Et là, je mets contre le bord et je trace de l'autre côté. Je refais un pli. Et 1 cm plus loin, je coupe. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, je viens la coller juste là. Vous obtenez déjà votre première pochette. On prend une feuille A4 qu'on coupe à 12,5. On fait un pli à 1 cm du bord. On positionne sur le bord et on trace de l'autre côté. On fait
un pli. Un centimètre plus loin. On coupe. On coupe les angles. Et cette partie-là, on vient la coller en bas. On obtient la deuxième pochette. On reprend la chute. Et cette fois-ci, on va couper à 8 cm. On fait un pli à 1 cm du bord. On replace sur le bord. On trace de l'autre côté. Et 1 cm plus loin, on coupe. On coupe les angles. Et on colle la dernière pochette juste en bas. Vous avez vos pochettes. Alors, au niveau de la décoration, voilà, j'ai mis du craft en fond. Là, j'ai fait 2 petites bandes. Enfin, j'ai fait une petite déco à ma façon. Vous avez au niveau du papier les petites cartes. Hein, vous pouvez mettre aussi bien des photos. Ça, c'est à vous de voir. Et ici, j'ai mis du bleu, un fond bleu 1 sur 2. Et j'ai mis avec du rose 1 sur 2. Alors, au niveau de la déco, pour les angles, j'ai utilisé ces dies là pour faire au niveau des angles. Et au niveau des feuilles, eh bien, j'ai pris cette partie-là que j'ai coupée en deux et que j'ai fait dépasser de chaque côté. Mais celle-ci, j'ai également utilisé pour le devant de l'album. Alors, je vais retirer ceci. Voilà. J'ai pris les feuilles juste ici. J'ai pris les dies aussi au niveau des fleurs pour la décoration. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à... Alors, je vous conseille de le décorer avant. Et une fois que la décoration est faite, vous la collez au fond de votre album. Alors voilà pour la première partie. Je vous mets tous les liens au niveau du papier, des dies en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!